Ethan Berebi est un influenceur qui s'est lancé pendant le confinement et aujourd'hui il a plus de 2 millions d'abonnés sur TikTok. Pour vous dire un petit peu ce qu'il fait sur TikTok, on peut retrouver de courtes vidéos où il se montre en marquant des phrases et ça perce. Il y a aussi des micro-trottoirs et après c'est un petit peu tout. Sinon il a aussi une chaîne YouTube de 500 000 abonnés. Et ce que je trouve intéressant c'est que quand on regarde les dernières vidéos qu'il a postées, on peut voir que ses vues tournent entre 15 et 30K. C'est là où tu vois que même si t'as des millions d'abonnés sur TikTok, généralement la communauté n'est pas si engagée que ça. Et quand l'influenceur change de plateforme, il y a moins de monde pour regarder. Après il y a quand même des exceptions, mais il faut vraiment avoir une personnalité qui plaît. Sinon Ethan a aussi une agence d'influence qui s'appelle Be-Influence, qui a pour but d'accompagner des créateurs de contenu. Et il a aussi fondé Mega Content, qui est une structure qui se charge de créer du contenu pour des influenceurs ou des marques. Maintenant que vous savez à peu près qui est Ethan Berebi, il faut que vous sachiez que c'est quelqu'un de très détesté. Et dans cette vidéo, on va parler des principaux dramas qui le concernent, jusqu'à en venir à ce qu'il a fait actuellement. Bon, déjà, la première histoire qui lui a tiré des ennuis, c'est bien la fois où il sortait avec sa sœur. En fait, il s'était montré sur les réseaux avec une meuf en affirmant que c'était sa sœur. Comme vous en doutez, ça lui a donné du buzz. Un mauvais buzz, ça c'est clair, mais du buzz quand même. Ethan est passé chez Samzira plusieurs fois pour des interviews. Et il est passé pour se justifier sur cette histoire. Et le débat entre eux est quand même assez lunaire. D'un côté, on a Ethan qui s'enfonce de plus en plus, et de l'autre, on a quelqu'un de sain d'esprit qui essaye de le raisonner. Internet, est-ce que l'inceste est légal? Vas-y, lance-moi sur le sujet. Eh bah oui. Tant que t'es pas marié, c'est légal. En fait, il n'y a pas d'histoire de légalité. Tu peux me lancer sur ce sujet-là. Ah mais je te dis juste, moi j'ai juste répondu aux commentaires. Hein. Est-ce que être en couple avec sa sœur c'est légal? Oui, point. Mais en fait, tu n'as pas le droit de te marier avec ta sœur. Mais c'est légal. Voilà. Mais ça n'enlève pas le fait que ce soit une relation. Mais j'ai pas dit le contraire, j'ai juste dit que c'était pas légal. Pas D'accord. illégal. Mais en tout cas, c'est pas du tout moral. Mais la moralité, justement, pourquoi la légalité a été créée? Parce que justement, la moralité ne doit pas rentrer dans le champ de compte de la... Alors, la moralité dépend de chacun. La moralité, elle rentre en compte au niveau de la citoyenneté. Non, si c'est pas parce que tu n'as pas une sanction pénale que tu ne peux pas avoir une sanction citoyenne. Mais sanction citoyenne, c'est quoi? C'est-à-dire que les citoyens qui vont venir me frapper dans la rue, c'est illégal. Non, mais je n'ai jamais dit ça. Encore une fois, voilà. Ça c'est le fruit de ton invention. Premièrement. Deuxièmement, pour te dire ça, la moralité dépend de chacun. Ça veut dire que toi, tu vas avoir une vision des choses parce qu'on a une construction de vie différente. Puis évidemment, la meuf avec qui s'était mis n'était pas sa sœur. D'ailleurs, ses explications sur cette histoire ont toujours été très bancales. Et c'est là où tu vois qu'il n'a que le buzz qui compte. Est-ce que je sors toujours avec ma sœur? Comment vous dire que ce commentaire, je le vois très souvent sur tous mes TikTok en x1000 et je pense m'être déjà beaucoup expliqué. Mais du coup, je vais vous le répéter. Alors non, je ne sors plus avec ma sœur. Ça y est, on a décidé de faire chambre à part. Ouais, entre elle et moi, c'est fini. Pour ceux qui n'avaient pas compris, non, ce n'était pas ma sœur. C'était juste mon ex-copine. Donc non, ce n'était pas ma sœur et non, je sors plus avec elle. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, les rageux. Donc après avoir prétendu être sorti avec sa sœur, il a ensuite sorti avec une mineure. La personne avec qui il est sorti, c'est Miel. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo très complète sur elle que je vous invite à aller voir. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je vous présente Miel. Miel, c'est une influenceuse qui va faire 18 ans cette année. Et durant son adolescence, elle a fait face à plusieurs épreuves traumatisantes, comme des agressions sexuelles et même un V. Vu que son mental était très fragile, elle a trouvé refuge dans des pratiques comme la mutilation. Et elle ira même jusqu'à faire une TS en avalant des médicaments. Donc Miel avait un mental très fragile et Ethan est sorti avec elle alors qu'elle n'avait que 15 ans et lui 20. Des gens pourraient se demander comment ils sont sortis ensemble. En fait, Ethan avait fait un son et il avait demandé à Miel de lui faire une pub. Sauf que vu qu'ils avaient des amis en commun, ils se voyaient et ils ont fini par un peu trop se rapprocher. Après avoir officialisé leur relation, Ethan s'est fait littéralement détruire sur les réseaux. Car en plus de ça, ils faisaient des TikTok où ils jouaient de leur différence d'âge. Maintenant, on pourrait se poser une question. Est-ce qu'un adulte de 20 ans a le droit d'être en couple avec une ado de 15 ans? Vous avez le droit d'être en couple? Bah oui. Bien sûr, que ce soit au point de vue légal ou au point de vue même de ses parents qui sont d'accord, et parce que je prends beaucoup de temps à parler avec ses parents quand même. Légal, tu fais référence à la majorité sexuelle. Bien sûr. Ouais. Qui est à 15 ans. Qui a 15 ans, voilà. Qui a 15 ans. Et moi, justement, je pose cette question, c'est pourquoi avoir dissocié justement une majorité d'une majorité sexuelle? C'est justement parce qu'il y a toutes ces questions-là, et que je pense aussi que l'âge ne doit pas être un frein à la maturité. Ça veut dire que moi, je sais que j'étais aussi mature très jeune. Ça veut dire que je me posais des questions que se posaient pas des gens de mon âge quand j'avais par exemple 17, 16 ans. Et donc je me dis que Miel, qui a du background quand même par rapport à certaines personnes, elle en a vécu des choses quand même. Voilà, même si c'est pas une raison, elle a une maturité qui est quand même plus avancée que ses copines, qui est quand même... Enfin, nous on a des vraies discussions, hein. C'est-à-dire qu'on parle pendant des heures. Donc Ethan trouvait que Miel était la plus mature de ses copines. Si ça, c'est pas une phrase de je me demande bien ce que c'est. Plus sérieusement, je me demande comment il a pu accepter cette relation. Déjà, Miel a traversé des choses horribles. Et lui, quelque part, il est venu profiter de tout ça. À 20 ans, tu n'as pas la même vie qu'à 15 ans. Il aurait dû tout simplement la laisser grandir au lieu de se mettre en couple avec elle. Et ça même si les parents de Miel étaient d'accord. Vous l'avez vu, mais dans l'interview, elle fait très enfant par rapport à lui. Donc pour moi, il avait rien à faire avec elle. Il y a aussi un moment dans l'interview où il essaie de se justifier sur le fait d'avoir joué de cette relation sur les réseaux. L'amour n'a pas d'âge, mais la prison a des bornes. bornes. On en a beaucoup joué. On a vu que ça faisait parler, et moi, sur les réseaux, je vois vraiment les réseaux un peu comme un jeu. Et j'ai vraiment envie de m'éclater et de créer du contenu qui sert, qui rentre dans l'algo, qui entre guillemets, qui fait parler, etc. Et donc du coup, j'en ai beaucoup joué sur mon compte personnel.
alors qu'on n'était pas du tout ensemble. Hein. Il n'y avait rien à cette période-là. Tu taquinais un peu. Ouais, on se taquinait un peu, mais rien de plus. Et du coup, c'était assez complexe. Donc d'un premier abord, moi, je veux pas que cette relation se passe parce que déjà, j'ai eu... C'est pour ça que le terme pointeur est bizarre, parce que moi, j'ai eu des relations qu'avec des meufs de mon âge, voire plus vieilles. J'ai jamais eu de relation avec une personne de l'âge de miel. Et sauf que quand il y a quelque chose qui te tombe dessus, après tu peux plus faire quelque chose. C'est-à-dire que quand il y a un coup de cœur, quand il y a le fait aussi que ses parents, j'ai beaucoup dialogué avec eux, que son histoire elle m'a beaucoup touché parce qu'elle a vécu des choses et j'ai essayé vraiment de l'aider et de la faire se développer aussi sur le plan personnel. Au final, leur relation n'a pas duré très longtemps, car ça a tenu moins d'1 an. Et c'est Miel qui a décidé de le quitter sans donner les raisons de leur rupture, sûrement dans le but de le protéger. Puis maintenant qu'elle a grandi, peut-être qu'elle a compris que cette relation n'était vraiment pas normale. On a aussi l'histoire entre Ethan et son père qui avait fait beaucoup parler. Avec tout ce que je vous ai dit précédemment, vous pouvez comprendre que beaucoup détestent Ethan. Sauf que cette haine sur les réseaux a aussi eu des répercussions IRL, car un jour Ethan a publié un TikTok où son père était dans un sale état, car il se serait fait frapper dans la rue. J'interdis à mon fils Ethan de continuer les réseaux. Ça fait 1 semaine que mon fils n'est pas bien, qu'il exprime son mal-être sur les réseaux après le harcèlement dû à sa rupture. Les gens disent que c'était faux et que c'était du maquillage. Sauf que Ethan a montré comme quoi c'était de vraies blessures, en le prouvant carrément avec un accident de travail. Sauf que là, les gens ont accusé Ethan de profiter de la blessure de son père pour faire du buzz. Surtout que Ethan se montrait aussi en train de pleurer sur les réseaux, pour amplifier la pitié qu'il voulait obtenir. Mais il finira par tout avouer dans cette interview. L'agression de ton papa. Ouais. Ok, tu m'as menti l'année dernière, elle est fausse, j'en suis sûr. Ouais. Non, il est vraiment, par contre, c'est une vraie blessure. Hein. Oui, non mais d'accord, mais moi aussi j'ai déjà eu des vraies blessures. Voilà, c'est une vraie blessure. C'est juste qu'on l'a utilisée, mais c'est une vraie blessure. D'accord, donc il n'a jamais été agressé à cause de toi? Non. On arrive à son dernier gros drama qui d'ailleurs s'est passé il y a pas longtemps. Pour faire un petit récap de cette histoire, Ethan était inactif sur les réseaux depuis 4 mois et il voulait faire un retour mémorable. Et ce retour, il voulait le faire le 5 mai, soit le jour de son anniversaire. C'est pour ça qu'il a organisé une grosse soirée, mais pas en son nom, au nom de Travis Scott, pour célébrer la sortie de son nouvel album. Travis Scott était évidemment en tête d'affiche, donc beaucoup de personnes sont venues en espérant le voir. Et il y a aussi des influenceurs qui sont venus à cette soirée. Donc tout était prêt pour faire croire que Travis allait vraiment arriver, mais les invités ont été surpris de voir qu'il n'était pas là, et qu'à la place ils ont eu Ethan Berebi. S'il y en a qui ont bien pris cette blague, beaucoup ont été dégoûtés d'avoir été trompés, en le dénonçant voire même en l'insultant sur les réseaux. Comme à son habitude, cette fausse soirée n'avait qu'un seul but, créer un bad buzz. Avant de passer à la suite, je voulais juste vous rappeler que j'ai un serveur Discord, donc si vous voulez parler à de nouvelles personnes, n'hésitez pas à rejoindre, il y a le lien en description. Comme avant chaque vidéo, je vous demande votre avis, donc maintenant on va regarder ça. C'est un mec qui veut se servir de la pitié des gens sur les réseaux sociaux, en cherchant à attirer le plus d'attention possible sur lui, à faire semblant de pleurer alors qu'il a 21 piges et à faire des trucs irrespectueux tels que proposer à un gosse de casser son ramadan pour 10 balles, ou encore à chercher à manipuler Miel. Alors pour le fait de casser son ramadan pour 10 balles, ça aurait été une mise en scène, enfin c'est ce qu'il dit dans cette interview. Mais mise en scène ou pas, ça reste ultra déplacé. Tu dis aussi qu'il cherche à attirer l'attention sur les réseaux, et ça c'est pas juste parce qu'il se sent seul, c'est aussi car cette attention il a converti en argent. Le mec essaye par tous les moyens d'attirer l'attention sur sa personne. Ce qui est bête pour lui, c'est qu'il doit son buzz au fait d'être sorti avec une mineure. Le fait d'être sorti avec une mineure, ça l'a vraiment enterré. Et après ça, impossible pour moi d'avoir un minimum de respect pour lui. Puis je suis d'accord qu'il a eu son buzz grâce à Miel, parce que avant qu'il la rencontre, on n'entendait pas parler de lui. Il est sur TikTok depuis très longtemps, et j'y suis rarement depuis très récemment. Mais à chaque fois que j'entends parler de lui, c'est en mal avec des bad buzz, et je trouve ça dommage. Après l'argent qu'il a dû récolter avec tout ça, je pense qu'il pourrait quand même changer, et proposer un contenu qualitatif. En début de vidéo, on a vu qu'il faisait aussi l'entrepreneur, en lançant des projets comme Binfluence et Mega Content. Mais vu qu'il doit son buzz à des dramas extrêmement douteux, je me demande comment les gens peuvent le suivre. Toutes les fois où ça a parlé de lui, c'était à chaque fois en négatif, donc je me demande comment certains peuvent lui faire confiance. L'objectif d'Ethan, c'est que ça parle de lui, et ça peu importe que ce soit en positif ou en négatif. Et ce qui m'a choqué, c'est que quand je vous ai demandé votre avis, il y a vraiment aucune personne qui a dit quelque chose de bien sur lui. Donc on espère qu'avec le temps, il réussira au moins à faire quelque chose de positif. Elle a une maturité qui est quand même plus avancée que ses copines.